Bonjour. Toujours dans l'affaire de cette expropriation de cette femme, mais qui est l'une parmi toutes les autres, car aujourd'hui ce sont des attaques systémiques, systématiques et généralisées, avec une corruption généralisée de tous ces criminels en bande organisée, association de malfaiteurs, qui utilisent des soi-disant huissiers de justice, accessoires de nom, sans loi, et ou commissaires de justice qui est sans loi. Donc tout ça c'est sans loi, bien sûr, désordre du barreau aussi, nullité des avocats, etc., etc., nullité des tribunaux judiciaires et des cours d'appel. Donc tous ces criminels en bande organisée, association de malfaiteurs, attaquent à tout va et se dépêchent, parce qu'ils veulent, vous savez, déclencher des hostilités physiques et venir après avec leur petit faux titre de propriété qu'ils ont extorqué, volé, exproprié les gens pour les obtenir, comme du temps de la dite occupation, où vous aviez les collabos qui voulaient les terrains, les maisons des autres, convoitaient le bien des autres, et de toute façon tout ce système est fondé pour inciter à succomber à la tentation aux mauvaises graines. Ces mauvaises graines ces succubes sont sollicités. Et du temps de l'Inquisition, il y avait la même chose. Voilà. Donc rien de nouveau, rien de neuf sous la comète. C'est toujours les mêmes crimes et criminels, les incitateurs à mentir, et à convoiter les biens des autres, et les succubes qui succombent à la tentation. Donc dans ce dossier-là, nous avons cette société criminelle 2E ou 2E qui est utilisée par un dénommé Étienne Emmanuel, ce qui est faux puisqu'il a plusieurs prénoms. Alors tous les chefs d'entreprise vont adorer. Ah là, vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous si vous avez une société, si vous avez des espèces de commissaires aux comptes, qu'aucune loi ne met en place non plus, ou liquidateurs judiciaires, ou mandataires judiciaires, qui sont sans loi aussi. En fait, ils sont tous sans loi, faut le savoir, et sans autorité. C'est à eux de prouver le contraire. Vous allez voir, asseyez-vous, préparez votre sac à vomi, et regardez les petites connivences, les collusions avec le dit tribunal du commerce de Saint-Étienne et bien sûr tous les criminels. Alors il faut savoir qu'un huissier de justice, normalement, il doit vérifier à qui il a affaire, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, il doit vérifier la créance, il doit vérifier la dette, il doit vérifier, l'autre doit prouver, etc., etc. Et puis tout usage de faux, ouh là là, un huissier ne peut pas authentifier un document pareil, un document pareil. Donc, or, ce sont eux qui font défaut et usurpent la fonction d'huissier de justice car ils n'ont rien de public ou d'officier ministériel public. Donc, regardez bien la société de Z, vous êtes prêts, regardez les dépôts de bilan. Alors, lorsque cet individu, dit Étienne Emmanuel, pose ses bilans. Vous avez vu, toujours le diable dans les détails. Oh, l'apparence est à peu près... bon, on a l'impression que ça va. Bon, 5 000 euros de capital social pour une société des marchands de biens immobiliers. Regardez donc. Alors, attention, le diable est dans les détails. Alors déjà, nous pouvons voir qu'il est en négatif depuis plusieurs années. Ensuite... Alors, il est en négatif depuis plusieurs années, mais il pourrait acheter aux enchères des biens immobiliers. Voilà, avec ses potes. Voilà, vous êtes prêts? Donc, regardez ça. Nous allons prendre l'exercice 2022. Nous supposons que c'est l'exercice 2022. Vous allez voir pourquoi nous présumons que c'est l'exercice 2022, posé le 26 juillet 2023. Vous êtes prêts? Voici le document du soi-disant greffier du tribunal du commerce. Regardez, registre du commerce et des sociétés. Le greffier du tribunal du commerce de Saint-Étienne atteste l'exactitude des informations transmises ci-après. Nom, signature, aucun nom, aucune signature, aucun sceau, rien du tout. Donc ça, vous avez vu, il n'y a pas d'en-tête, il n'y a rien du tout. Vous pourriez vous le faire vous-même. Admettez quand même que vous pourriez vous le faire vous-même. Attention, vous êtes prêts, et hop là. Voilà, alors là il y a un 0407/07/2023, 16 de petits points 41, regardez ça. Bilan 2, nous avons vu qu'ici il y a un accent.
Donc déjà, rien que ça, c'est une fausse dénomination. Alors, bilan 2 au 30 avril 2023. Donc tous les chefs d'entreprise savent que à peu près avril, mai, voilà, ils posent les bilans de l'exercice, ça s'appelle comme ça, de l'année précédente, du 1er janvier au 31 décembre, par exemple, 2022. Alors là, ça va vous faire un drôle d'effet. Voici le bilan 2E. Voici le bilan 2E. Voilà. Immobilisation incorporelle, corporelle et financière, 0. D'accord. Vous voyez le truc, actifs circulants, etc. D'accord. Ok. Voilà. Des stocks. Il aurait des stocks. À N-1. Voilà. Et là, nous voyons... Alors, nous pouvons supputer que c'est 2022. D'accord. Vous êtes d'accord? Il n'y a aucune date décrite. Il n'y a aucune date décrite. Où sont les détails? Nulle part. Le diable est dans les détails, c'est pour ça qu'il ne montre pas. Voilà, créance, machin, autre créance, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Alors, la deuxième page, passif, capitaux propres, capital social 5000, d'accord, qu'il s'est déjà réencaissé quand même. Voilà, résultant de l'exercice, moins 17 000 à N-1, regardez, voilà, hein, vous voyez le truc, ça va pas du tout. Hein. Alors ça va pas du tout, mais en plus, vous avez déjà vu un bilan comme ça, demandez aux chefs d'entreprise si leurs bilans ils sont comme ça. Hein, les commissaires aux comptes, alors vous en pensez quoi de ce bilan, n'est-ce pas? Compte de résultats, 2 au 30 avril 2023, enfin nous supposons que c'est écrit ça en haut puisque c'est en taux de capital, voilà. Exercice N, exercice N-1, l'année n'est pas spécifiée du tout. Hein, voilà, ok, voilà, voilà son bilan, regardez. Voilà, procès verbal des décisions de l'associé unique. Il s'est fait un procès verbal, ordre du jour, affectation du résultat de l'exercice clos le 30 avril 2023. Décision, on va pas y prendre des décisions quand même. Hein. L'associé unique entérine le résultat de la société au 30 avril 2023, faisant apparaître une perte de 5 593,10 euros. Il décide de l'affecter au contre-port à nouveau. Et petit chicharabia. Regardez. Fait le 30 juin 2023, PO. PO, ça veut dire délégation de pouvoir. Ça veut dire pour le tout de capital Emmanuel Etienne. Vous avez vu la signature là? C'est pas tout à fait la même que l'autre, non? C'est pas... Regardez, hop, hop, hop. Donc voilà, et là vous dites, bon, ils sont où tous les tableaux? Ben, il n'y en a pas, c'est ça. C'est ça, sa pose de bilan. Ça, c'est sa pose de bilan. Revenons sur 2024. 2024. Alors, bordereau attestant l'exactitude des informations, machin, document comptable, dépôt le 31 juillet 2024. Hein, voilà. Les chefs d'entreprise vont apprécier. Et donc, elle est où l'attestation? Ah oui, il a oublié de la faire. La fausse attestation du faux greffier, RCS, machin, avec le tableau. Et alors, nous trouvons ici, voilà, au 30 avril 2024, nous retrouvons exactement, regardez, le même style de document. Et regardez. Et faisant apparaître une perte de 17 864 euros. Il décide de l'affecter au contreport à nouveau, rebelote. Vous voyez, il n'y a plus rien. Mais alors, si vous allez dans le détail, il paraît qu'il a versé 98 000 euros au tribunal judiciaire de Saint-Étienne, n'est-ce pas? Ou un truc comme ça, à peu près, hein, 97 ou 98 000 euros. Alors, cherchons les 98 000 euros. Alors, vous les voyez, vous, parce que nous pas voir. Nous pas voir. Alors, et voilà. Voilà le bilan. Vous pouvez expliquer parce que là, voilà. Alors, les policiers et les gendarmes, quand vous suivez des individus, que vous expropriez des êtres humains ou que vous violez leur domicile, vous assistez vous-même, voire aidez une espèce de truc qui se fait appeler serrurier alors que c'est un braqueur de banque, que c'est un criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, à vous d'aller vérifier. Alors, pour rappel, aucun huissier de justice n'a le droit de rentrer et de pénétrer dans les lieux avec l'aide d'un serrurier ou pas d'ailleurs. Hein,
c'est une entrée par effraction et ça s'appelle une violation de domicile. Si en plus il fait avec un serrurier, c'est une violation de domicile avec voie de fait, ruse et contrainte, d'accord, il n'y a aucun consentement libre et éclairé, là où donc aucune possibilité de faire valoir un contrat. De plus, est-ce qu'il fait valoir quelque chose de légal, de licite, de légitime ou de régulier? La réponse elle est simple, c'est non. Est-ce que vous vérifiez les documents? Est-ce que vous vérifiez vous-même qu'ils signent les documents, leurs demandes, que vous vouliez bien les assister et les aider, leur prêter main forte pour faire violenter, c'est de la violence, hein. La violation de domicile c'est un viol, d'accord, et là ça s'appelle à plusieurs, voilà, et un crime en réunion au minimum. Donc vous faites de la violation de domicile avec voie de fait, d'accord, ruse et contrainte pour aider un criminel privé. C'est un privé qui n'a aucune autorité publique et aucun droit public, ça c'est vrai, il est sans fonction publique, sans mission de service public, c'est pour du droit privé, et en plus, est-ce que le truc là il est avec des droits? La réponse elle est simple, c'est non. Voilà, c'est non. Et il va falloir vous montrer à quel point faut-il vous montrer que ce sont des criminels, des imposteurs, des usurpateurs et des escrocs, sans rire, et que vous prêtez main forte à des escrocs, à des braqueurs de gens, d'êtres humains, hein. Voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous faites. Vous braquez les gens et vous aidez les braqueurs des banques. C'est-à-dire qu'il y a un braquage de banque, il y a un mec qui est en train d'ouvrir le coffre-fort, et vous lui tendez la torche et vous lui portez ses affaires. Oh bah attends. Et puis alors si le propriétaire de la banque venait à dire non 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 je veux pas mais non, et ben vous allez lui péter la gueule, le menacer ou l'embarquer en garde à vue, etc., etc., ou l'exproprier de sa banque pour que les fraudeurs, les escrocs, les braqueurs et les brigands puissent eux s'emparer de la banque, voilà, et bien sûr du trésor. Voilà, donc ça s'appelle des crimes contre les biens et contre les personnes. Devons-nous vous rappeler les perquisitions et réquisitions des nazis et des collabos auxquels, oui, certains portaient des uniformes et participaient, collaboraient et donc trahissaient le peuple français. Pour rappel, la saisie des biens privés et publics des Français pour des intérêts personnels et privés et des profits personnels et privés étranger ou de l'envahisseur ou de l'ennemi est un crime de haute trahison, fourniture de munitions à l'ennemi, collaboration avec l'ennemi, usurpation de la souveraineté du peuple français, et ce sont des crimes de guerre, hein, ce sont des crimes d'agression. En plus là, avec perfidie, parce qu'en plus en complot, puisque vous vous donnez rendez-vous en plus dans le dos des gens pour aller vous attaquer et agresser des êtres humains chez eux qui vous ont rien demandé, sur des faux, en usage de faux, et d'escrocs avérés. Voilà, donc est-ce qu'il a pu acheter quoi que ce soit? La réponse elle est simple, c'est non. D'accord, même à la moitié de la valeur, de ce foyer sur le marché financier, hein, c'est pas pour rien que ça vole à tout va, là, ça vole, ça viole, ça persécute, ça harcèle, et non seulement vous ne les mettez pas en état d'arrestation comme il se doit, mais en plus vous leur prêtez main forte. Alors, force publique, non, vous n'êtes plus doté du terme de force publique dès que vous prêtez main forte à ces criminels en bande organisée et association de malfaiteurs. Va falloir vous le montrer jusqu'à quel point ils sont des criminels. Sans rire, hein. Non, nous ne rions pas, hein. Nous ne rions pas. Va falloir vous le montrer. Là, c'est montré en long, en large et en travers dans ce dossier, mais tous les dossiers sont les mêmes. Et aujourd'hui, il y a des attaques systémiques, systématiques et généralisées, ce qui est la définition exacte du génocide. Avec des faux usages de faux. Vous kidnappez des petits à leurs parents. Vous volez, expropriez les gens de chez eux, des êtres humains de chez eux, pour les remettre à cette bande organisée qui est en train de se construire son petit fief là pour se prendre pour une espèce de noblesse. Donc République française, vous pouvez barrer sur vos documents, marquer plutôt monarchie absolue de félon. Hein, voilà, ça sera plus juste dans les termes, parce que le reste, voilà. Alors si en plus vous touchez une petite prime, ça s'appelle de la corruption active, voilà. Et vous êtes donc une succube qui a succombé à la tentation et prêté main forte au pire des monstres et des criminels que porte cette planète, voilà, qui se sont organisés depuis de longue date, pour voler, violer des êtres vivants, violer
Voilà. Ce sont les mêmes qui alimentent les réseaux pédocriminels. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, tout cela là, tous ces trucs là, ils veulent profiter du gâteau qui est volé à l'humanité. Pour rappel, c'est un génocide planétaire qui est en marche. Vous allez collaborer et participer encore combien de temps? Très belle journée à nous, et que l'enfer s'abatte sur eux, qu'ils tombent par leur perfidie, car ce sont des perfides.